because it's at Wimbledon, the crowds were into it was great weather. I don't know, it was just, I felt like I played good also throughout the 4 sets, so I can be very happy. Le 14 juillet est souvent synonyme de soleil, d'une fête nationale célébrée sur les champs et accompagnée d'une belle étape de montagne. Le 14 juillet 2019 pourtant, les fans de Roger Federer n'avaient rien à célébrer et la chaleur écrasante d'un mois de juillet caniculaire n'aura pas suffi pour sécher leurs larmes. Ce soir-là, après un combat d'anthologie contre Novak Djokovic et quasiment 5 heures d'un tennis magnifique qui vient couronner l'une des plus belles rivalités de l'histoire de ce sport, le Suisse a été vaincu. 4h55, un nouveau record pour une finale de Wimbledon après les 4h48 de sa finale contre Rafa en 2008. Mais Roger a perdu. Son dernier coup droit nous a fait une Ramos 2012, là-haut dans les étoiles, la balle n'est jamais revenue, et l'opportunité d'un dernier grand chelem avec elle. You try to forget and try to take the good things out of this match, you know. For now it hurts and it should, you know, like every loss hurts here at Wimbledon. Là-haut, les dieux du tennis ont compris que c'était bientôt la fin. En bas, Roger a les yeux dans le vide et voit le Serbe se rapprocher de plus en plus de son record de titre en Grand Chelem. Cette finale au Panthéon du sport est la dernière de la carrière de Roger, 38 ans à l'époque. Alors à quelques jours du début de Roland Garros, il fallait rendre hommage au roi, au maestro, à l'un des plus grands sportifs de l'histoire, à celui qui est pour beaucoup le prophète de sa discipline. Cette vidéo sur Roger est en partenariat avec l'application Tennis Clash. Tennis Clash, c'est un jeu de tennis PVP gratuit, disponible sur iOS et Android, avec des graphismes super sympas et une expérience de jeu qui vaut vraiment le détour. C'est pas pour rien si l'application a été téléchargée plus de 60 millions de fois, avec plus d'1 million d'utilisateurs actifs. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour la simple et bonne raison que Tennis Clash est en collaboration avec Roland Garros qui a démarré hier, ce qui ajoute encore plus une immersion dans l'univers du tennis. En fait, c'est simple, tu peux jouer sur le châtrier directement sur Tennis Clash. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne en découvrant le jeu, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien juste ici en description, et en plus il y a des petits cadeaux de bienvenue. Bon, à la base, je suis pas trop jeu mobile, mais là, je dois bien avouer que j'ai directement accroché à Tennis Clash. Même un peu trop, en fait, j'ai joué quasiment 500 matchs, je crois. Bah forcément, le jeu est bien, et bah on reste dessus. En gros, vous commencez avec un personnage, un joueur, que vous allez faire évoluer au fur et à mesure des niveaux que vous allez débloquer, et des caractéristiques que vous allez pouvoir améliorer. Vous ouvrez des sacs après chacune de vos victoires, ou chacun des défis que vous allez faire, pour améliorer vos caractéristiques. Il y a par exemple le service, le coup droit, le revers, l'endurance, et aussi des petites tenues plutôt sympathiques. Donc là, on est sur le jeu, vous voyez sur l'interface de départ le nombre de pièces, vos nombres de trophées, votre nombre de gemmes. Ici, vous voyez les caractéristiques que vous avez. Il y a par exemple l'agilité, l'endurance, le service. Nous, notre joueur, c'est plus un joueur avec un gros revers. On voit dans 47 de revers, un petit peu plus que le coup droit, ce qui va nous permettre de tourner autour du revers. On va se faire un match pour vous montrer tout ça. Donc là, c'est parti. On est contre un joueur qui a un petit coup droit, un gros service. Donc on va essayer d'aller le forcer là-dessus. Sur le T, c'est bien servi. Ok, il joue bien. On l'emmène là-bas. Faute, déjà 2-0. On se prend une volée. Un bon service. Ça fait un ace, on revient à 2-1. Voilà, là on le force à jouer sur son coup droit, c'est bien joué. Il est à bout, on a le court ouvert, on le rattaque de l'autre côté, à contre-pied, ça fait 4-3. On revient un petit peu dans le match. Voilà, là il y a un échange qui s'installe, on voit qu'on va le chercher dans la diagonale pour aller le forcer sur son coup droit et le forcer à la faute. Là il est trop loin de la balle, il a plus beaucoup d'endurance, donc on a gagné le point. On le force à la faute, bon revers encore une fois, il est proche de la balle. On le force à la faute, ça c'est plutôt cool, on le force sur le coup droit. Là ce qui a fait la différence clairement c'est son service, il avait 47, j'ai fait beaucoup de fautes, je me suis mal déplacé. 7-5, victoire pour lui, c'est ça le principe du jeu. Quand tu gagnes de l'argent et des trophées, et quand tu perds, bah, c'est tout l'inverse. En plus, ce qui est sympa, c'est que vous allez avoir l'impression de bien jouer au tennis. Ça c'est moi qui joue en vrai, ça c'est moi sur Tennis Clash, je crois qu'il n'y a pas photo. Il y a toute une dimension stratégique autour des caractéristiques de l'adversaire, donc c'est vraiment sympa à jouer. Donc n'hésitez surtout pas, franchement, ça vaut le coup. Nous on se retrouve dès maintenant pour la partition de Roger Federer. Il y a l'art et il y a le sport, mais dans certains cas, il y a même les deux. Il y a ceux qui rendraient presque le tennis compliqué par leur intensité, ceux qui le rendraient inaccessible par leur acharnement et leur force mentale, et celui pour qui tout cela paraît pourtant si facile. Il y a le tennis de Roger Federer et le tennis de tous les autres. Il y a ceux qui ont divisé par leur comportement et leur style, et ceux qui jouaient tous les matchs comme à la maison, à Londres, à New York, à Melbourne, à Paris ou ailleurs. Il y a le tennis des émotions ambivalentes et le tennis de celles préservées. Roger est de celles que l'on contient d'abord et que l'on relâche ensuite. Et tout cela semblait tellement maîtrisé. Pour ceux qui découvrent ces images, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le tennis, tout ce que vous voyez là est bien trop difficile. Réalisé par un professionnel, il ne faut surtout pas le reproduire pour le respect de vos équipements et le respect des spectateurs. En fait, avec Roger, le tennis c'est facile, presque sans effort, sans déplacement, sans puissance. Tout est fluide et la mécanique est parfaite, à la limite de la nonchalance, le corps ne fait plus qu'un avec la raquette.
Mais tout cela n'est qu'illusion. Ce revers à une main, objet de tous les fantasmes et d'une difficulté sans nom à maîtriser, cette qualité de voler claqué ou slicé, de voler haute ou basse, est une énigme impossible à résoudre. Ce coup droit décolle avec les épaules parfaitement alignées et le pied droit parallèle à la ligne, est peut-être l'arme la moins populaire de son arsenal. Derrière ses airs de gendre idéal à la mèche parfaite, le Suisse est un tueur flegmatique, impassible, froid. La main gauche vient caresser la balle, la raquette la fusille. Une simplicité notoire qui l'a rendu tellement attachant, un humain comme un autre dans une dimension qui lui appartient. What do you think he would have thought to see you here now with 20 Grand Slams? I hope he would be proud. I guess it was somewhat of a wake-up call for me when he passed away, and I really started to train hard. Car Roger est tout simplement fascinant. Ses entraînements sur YouTube cumulent des dizaines voire des centaines de millions de vues. Ses compilations nous hypnotisent et nous passionnent. On déchiffre, on analyse, on s'égare parfois, déboussolé par un twinner que la physique n'a jamais pu expliquer, par un aimant agrippé à son tamis. Un peu de piano pour accompagner la compile, de quoi bercer de longues soirées hivernales. A l'image de Zinedine Zidane, le moindre geste est rendu simple. Comme le numéro 10, le gazon était son terrain de jeu et Wimbledon sa cour de récréation. Premier titre en 2003, dernière finale en 2019, une longévité ahurissante qui symbolise un tennis fait pour durer, construit pour dominer son sport. Roger Federer est la raison pour laquelle tellement de jeunes ont commencé le tennis, des étoiles dans les yeux avec le rêve un jour de pouvoir dépasser le maître. D'ailleurs, lui aussi a réussi cet exploit. À l'époque de Pistol Pete, Pete Sampras, le jeune Roger a détrôné son idole de jeunesse pour prendre le pouvoir et s'installer en 2004 comme le nouveau patron du circuit mondial. Je crois que c'est aussi un grand espoir au niveau mondial. Je pense que c'est pas simplement un espoir au niveau helvétique. C'est un joueur complet qui sait tout faire, qu'il est capable d'accélérer le jeu des deux côtés, ce qui est très rare aujourd'hui. Roger Federer marchera-t-il un jour sur les traces de Pete Sampras? Il est trop tôt pour le dire, mais le tennis helvétique lui souhaite bonne chance. Ces images ont été tournées en 1998. Roger Federer vient de remporter le tournoi junior de Wimbledon et semble se diriger tout droit vers le circuit professionnel. Si les choix capillaires sont un peu douteux, le gamin a déjà les mains dorées comme ses cheveux, remporte ses premiers matchs ATP et grille rapidement les étapes au point de frapper à la porte du top 20 au printemps 2001. Du coup, pour répondre à la question du journaliste, oui, Roger va vite retrouver Pete Sampras sur sa route en 8e de finale de Wimbledon la même année. Le Suisse a seulement 19 ans et en face de lui, il y a le mastodonte du circuit, numéro 1 mondial à l'époque, déjà vainqueur à 7 reprises du prestigieux tournoi anglais et invaincu ici depuis 1996. Ce match ultra attendu entre la nouvelle pépite du circuit et la superstar américaine va marquer l'histoire. Au terme d'un combat mythique en 5-7 ultra accroché, Roger envoie un retour gagnant long de ligne qui le propulse en quart de finale. Le passage de témoin vient de se dérouler devant un center court fasciné par ce jeune tennisman décidément bien mature pour son âge, qui subira tout de même les foudres du Britannique Tim Henman au tour suivant. Mais Roger a marqué son territoire. La pelouse de Wimbledon va très vite devenir son jardin. 2 ans plus tard, après déjà quelques titres remportés, notamment le Master 1000 d'Hambourg contre le Russe Marat Safin, il remporte son premier grand chelem en ne perdant qu'un seul petit set sur la quinzaine, dont une victoire bien sévère contre un autre américain, Andy Roddick. Le premier avant l'ultra-domination helvétique sur le circuit. Is that what you can do with it wherever you are and your sense of the court and the arsenal of shots. That's definitely an advantage I have. I read the game very well, which means as soon as I hit my shot, I know the options my opponent has and I know where to move to. En 2004, 2006 et 2007, Roger rase toute la concurrence, il éteint tout le monde et remporte à chaque fois l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open. Les plus grands noms du tennis mondial de l'époque sont passés à la machine. Les plus expérimentés Agassi, Roddick et Hewitt prennent la leçon, les jeunes Nadal et Djokovic apprennent, même si le premier lui en fait voir de toutes les couleurs à Roland Garros. Officiellement numéro 1 mondial en 2004, Roger remporte 16 grands chelems sur 27 possibles entre Wimbledon 2003 et l'US Open 2010, avec des matchs où le Suisse marche sur l'eau, contre Lleyton Hewitt en finale de l'US Open 2004, 6-0, 7-6, 6-0, ou le quart de finale 2009 à Melbourne contre Juan Martin, 6-3, 6-0, 6-0. Il y avait des jours comme ça où il fallait mieux rester chez soi. Une domination aberrante sur le tennis entre la fin d'une génération
et le début d'une nouvelle, conclue en plus par sa première victoire porte d'Auteuil en 2009 contre le Suédois Robin Söderling, bourreau de l'Espagnol en 8e de finale. C'est fait, c'est fait. Incroyable. Bravo Roger, un genou sur la terre qu'il avait tellement trahi. Roger pouvait absolument tout faire quand il s'agissait de taper dans la petite balle jaune. Porté par un service ultra solide à la mécanique bien particulière qui a bien évolué au cours de sa carrière, Roger pouvait taper fort sur le tee ou kicker la balle vers l'extérieur pour éloigner au maximum son adversaire. Une fois l'échange lancé, le Suisse faisait parler toute sa science du jeu, il usait régulièrement de son slice pour maîtriser les échanges et décider du moment où il fallait accélérer, sur une balle un peu basse en revers qui lui permettait de viser la diagonale, ou sur un décalage coup droit ravageur qui pousse son adversaire à la faute. La maîtrise technique parfaite de tous les coups possibles du service à la volée, l'assurance tactique pour appréhender son adversaire et forcer sur ses points faibles. Même si leur point fort avec Roger, ça devenait rapidement des coups normaux, demandés par exemple à tous les gros serveurs du circuit. Ouais, le retour c'était pas trop mal aussi. Blistering and brilliant from Federer. What a return. How on earth has he got that return back like that? Just swatting it back. Un joueur ultra complet dont la facilité apparente contrebalancée avec la complexité d'un jeu basé avant tout sur la flexibilité et l'utilisation optimale de l'espace. Dans un jour avec, Roger était juste injouable et récitait sa partition sans aucune fausse note. Dans un jour sans, il pouvait s'appuyer sur le contrôle total de ses émotions pour faire basculer le match sur 1, 2 ou 3 points clés, des balles de break grattées à l'usure et à l'expérience. It's all mental. It's just you have to go out there and believe that point to point. You just got to believe and keep coming at rough ends. And then if it's too good, that's too good, you know. You have nothing to lose, Roger. Like I said on the court, it's okay to lose, but you still want it badly. Et que dire alors de ce revers, qui nous ferait presque oublier son fabuleux coup droit. Un revers à une main à l'époque où beaucoup passaient à deux. Une œuvre d'art qui aurait largement sa place au musée du Louvre. La beauté est bien sûr subjective, mais la pièce est bien trop belle pour la banaliser. Un geste pur mais tellement compliqué à réaliser. Les épaules dans le bon sens, l'appui jambe droite qui reste fort, le poignet flexible pour une meilleure couverture de l'angle utilisé. Et tout ça, dans un relâchement quasi total. Pour beaucoup, c'est juste un rêve freiné par l'exigence technique et physique du geste. Pour Roger, c'est une arme létale idéale, dans un combo service kick et extérieur, finition revers droit devant. Roger Federer. Was Roger? Roger was always my favorite player. Roger Federer. He looked like he wasn't putting effort, you know, like he was just so smooth and so light on his feet. How he was playing the game, it looked so easy in a way it looked. And that's why I think the first time I played him, I was kind of like, what is happening here? Toute cette palette de coups et son intelligence tactique hors du commun, Roger l'a utilisé à bon escient pour continuer sa carrière et partager la scène ensuite avec deux autres extraterrestres. Un Serbe ultra solide sans réel point faible et un Espagnol à la puissance dévastatrice. Sans compter aussi un petit Britannique pas mauvais, un Argentin qu'il a vaincu à l'US Open 2009, ou encore un compatriote suisse avec qui il va remporter la Coupe Davis 2014 contre l'équipe de France, et surtout la médaille d'or olympique en double lors des JO de Pékin en 2008. L'hégémonie est partagée et la bataille à 3 va continuer malgré quelques pépins physiques de chacun d'entre eux. Entre la fin de la saison 2012 et son titre à Wimbledon contre le chouchou du public et la fin de l'édition 2016, le Suisse ne remporte aucun grand chelem, plusieurs fois victime d'un Novak Djokovic en mission. Un petit trou d'air compensé par des Masters 1000 à droite et à gauche évidemment, plusieurs tournois qu'il continue de dominer, notamment chez lui à Bâle, mais des blessures continuent de le gêner, le poussant même hors du top 10 à la fin de la saison 2016. I don't like endurance, you know, like the whole running part for me is so boring. Just anything like really with a lot of endurance doesn't really do it for me. Roger a alors 35 ans. Son corps lui fait les montagnes russes, mais il en faut bien plus pour l'empêcher de continuer. Alors au début de la saison 2017, après une bonne pause pour soigner son genou, Roger revient à l'Open d'Australie et va taper tout le monde. Berdych, Nishikori, Zverev, Wawrinka et Rafa en finale. Ces deux dernières rencontres extrêmement intenses en 5-7 auront prouvé que le roi a encore de la ressource et qu'il était bien malvenu de l'enterrer il y a quelques mois de cela. Presque un phénix, même si les cendres de son tennis ne sont jamais vraiment parties. Le niveau de jeu et de confiance affiché par Roger rassure tout le monde. Le Suisse décide de faire une croix sur la saison terre beaucoup trop exigeante pour se focaliser sur Wimbledon. En résumé, le Suisse fait le choix de ses événements pour maximiser ses performances. Entre temps, il remporte aussi le Masters 1000 d'Indian Wells et celui de Miami pour bien faire comprendre au reste du circuit
que le patron a retrouvé de sa superbe. I'm surprising myself, so I'm happy I kept it going and I definitely need a break right now. Alors quand Wimbledon arrive, Roger ayant retrouvé sa place sur le podium ATP, le gazon commence à trembler. Cette édition 2017, Roger va la croquer. 7 matchs, 7 victoires, pas un seul set encaissé. Une finale contre Cilic bouclée en moins de 2 heures. Merci Marine, mais au revoir, le boss vient de s'adjuger sa 8e couronne londonienne à l'aube de ses 36 ans, profitant, il faut le dire, de la défaillance des 3 autres monstres. You know who the last player to actually go through Wimbledon without dropping a set? Do you know who that is? Oh, wasn't it Bjorn Borg maybe? That's right. Do you know the year? 70... You're pretty good with this stuff. 76. Thank you. Thanks for helping me out. Quelques mois plus tard, à Melbourne, Federer remporte son dernier grand chelem en Australie, peut-être le plus facile, dans un tableau masculin marqué par les forfaits de beaucoup et des surprises de partout. Novak qui perd en 8ème par exemple, c'est pas vraiment tous les jours. Nouvelle finale contre Cilic, victoire dans la douleur en 5-7 pour aller chercher sa double dizaine de grand chelem et rentrer encore un peu plus dans l'histoire. Voilà, je préfère qu'on s'arrête là et qu'on parle d'autre chose. La finale de 2019 est encore dans toutes les mémoires et notamment dans la mienne. 2 balles de match ratées, un Novak seul et contre tous qui renverse le Suisse comme il sait si bien le faire. Le dernier espoir balayé d'un passing plein de sang-froid de la part du Serbe. L'un des matchs les plus fous de sa carrière à 37 ans. Raison supplémentaire pour croire que Roger n'est pas vraiment conçu comme tout le monde. And just like to thank you for everything. And my team. I love you guys. Thank you. It's Roger Federer, so I mean, he's a defending champion, he's the greatest ever, especially on grass. I admire Roger, but the way he's done it, how much he loves it's what I really respect. You know, he's always able to do the most difficult things easy. He has the ability to take the ball earlier than nobody else, so that's probably the most difficult thing to make that happen, and he is able to do it so well. Car personne ne naît réellement champion, seuls les plus grands le deviennent. Loin du gamin frustré comme tous les autres à son âge, Roger a travaillé sur son jeu, son mental, son footwork, sa technique, pour devenir un monstre qui a terrorisé le circuit ATP pendant de très longues années. Demandez à Roddick en demi de l'Open d'Australie 2007, à Novak à Roland en 2011, à James Blake au WTF 2006 ou à Murray en 2015 à Wimbledon, ils ont subi les foudres d'un joueur juste trop fort quand il le voulait. Car si la perfection n'existe pas, elle a fait son apparition à certains moments sous la forme d'un droitier d'1,85 m, sponsorisé Wilson. Réglé comme une horloge, le Suisse semblait parfois vouloir défier le temps. Et on aurait pu en parler tellement plus longtemps. Les records, on ne peut même pas les compter. Tous ces coups gagnants, il nous faudrait des semaines, mais son plus beau match est sûrement contre Rafa, en finale de Wimbledon 2007. Du tennis élevé au rang d'art, une qualité de jeu folle sur les 3 premiers sets. Dans un center court privé de son toit pour l'occasion, le ciel est tombé sur la tête de l'Espagnol. Et même si ce dernier lui a volé son record en remportant son 21e Grand Chelem à Melbourne en janvier dernier, le Suisse reste pour beaucoup le plus grand joueur de tennis de l'histoire. On va pas rentrer dans le débat évidemment, les 3 ovnis ont des arguments, mais l'héritage de chacun reste bien différent. Celui de Roger Federer est tout simplement unique. Sa performance a quelque chose d'artistique à la limite du romantisme, tellement rare dans un tennis devenu plus rugueux, voire mécanique. Son élégance et sa sobriété collent parfaitement à un personnage qu'il est vraiment dur de détester et que les autres joueurs encensent. Roger et le tennis, bien plus qu'une relation, une évidence quotidienne qui le pousse encore aujourd'hui à vouloir revenir sur le circuit pour livrer son dernier combat à bientôt 41 ans. La vie nous a offert Roger, le tennis a profité de Federer. De 99 à aujourd'hui, des cheveux longs de sa jeunesse à la coupe plus classique, de la fougue du jeune surdoué à la domination du patron et de sa centaine de titres remportés. La vie passionnante d'un génie de la petite balle jaune, la vie intrépide de Monsieur Roger Federer. Is he the greatest of all time? It's about the context of a total career, and you can't argue with Roger's numbers. I think he's the best ever.